Salut à toi, pensée du jour numéro 98 ou 98, suivant d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, je veux parler de physiologie et de programmation. Il y a 2 semaines de ça, j'ai eu l'opportunité de monter à Colmar, à CrossFit Grillen. Je sais même pas si on prononce le i ou pas. Luc, tu m'excuseras. Quoi qu'il arrive, Luc, merci beaucoup pour ton accueil. C'était vraiment un week-end incroyable avec ton équipe. Et tu as t'as vraiment construit une salle et une communauté qui est assez incroyable. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à monter et à passer un petit peu de temps là-bas et à tester toi et ton équipe aussi. Donc encore une fois, Luc, merci beaucoup. Et donc, en gros, je suis monté pour faire des profilages physiologiques avec toute son équipe qui s'est qualifiée donc pour les demi-finales CrossFit qui arrivent, si je ne me trompe pas, ce week-end. Et une chose que j'ai essayé de garder en tête le plus possible quand j'ai revu toutes les données qu'on a collectées, quand j'ai fait l'interprétation des données et ensuite les recommandations d'entraînement, c'est simplement l'idée que si on regarde que la physiologie, on va rater beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une importance fondamentale dans ce qui est du consulting de manière générale, d'essayer de garder une vue d'ensemble sur ce que fait l'athlète, sur la programmation de manière générale, dans ce cas-là de ce que fait l'équipe de manière générale. Et je pense que si on a un point de vue qui est, on va dire, myopique, si c'est un mot en français, myopic en anglais, ça se tient, j'espère, euh, encore une fois, on va rater beaucoup de choses. Donc, malgré le fait que je me spécialise dans tout ce qui est des tests physiologiques, malgré le fait que je collecte ces données, ça ne veut pas dire que je peux simplement regarder ça et regarder rien d'autre. Euh, Parce que au final, ce ne sera pas en faveur de l'athlète. Euh, et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ben, malgré les données que je collecte, si je vois qu'il y a un gros trou, qu'il y a un trou béant dans la programmation, en termes de type d'efforts qui sont peut-être pas fournis ou pas fournis assez souvent par rapport à ce qui pourrait être bénéfique à l'athlète pour son développement de manière générale, et ben c'est possible que je favorise ça plutôt que de me dire voilà ben je vais seulement penser aux facteurs limitants et puis ben là on voit qu'il y a un facteur limitant au niveau respiratoire donc on va faire du travail respiratoire. Ça se tiendrait, on pourrait le faire comme ça aussi, mais encore une fois il faut considérer le programme de manière générale. Il faut considérer les choses qui sont entraînées et les choses qui sont peut-être pas entraînées ou pas assez entraînées. Et il faut ensuite, en gros, faire le pour et le contre et déterminer voilà, qu'est-ce qui va être le plus bénéfique à l'athlète, non seulement tout de suite, mais sur le long terme également. Ok, s'il y a un développement euh, entre guillemets qui est accessible et assez simple à mettre en place, euh, et ben peut-être qu'on a avantage à faire ça d'abord, avant de partir dans des choses un petit peu plus pointues, un petit peu plus spécialisées. Euh, et on peut rajouter encore une dimension à tout ça, c'est l'aspect d'entraînement en équipe. Luc et son équipe s'entraînent souvent ensemble. Et donc aussi trouver une certaine cohérence dans les recommandations d'entraînement par rapport aux différents profils dans l'équipe, en sachant j'ai testé 7 personnes quand j'étais en haut à Colmar, et il y a des profils qui se ressemblent. Il n'y a pas deux profils qui sont les mêmes, bien sûr, ça on le sait, mais il y a des profils qui se ressemblent. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura les mêmes séances à faire. Et donc, malgré tout ça, comment trouver des recommandations qui vont faire en sorte qu'ils puissent en gros chacun faire leur travail individuel, mais en équipe également. Et donc ça, c'est encore une dimension supplémentaire à considérer qui, je pense, est importante dans un cadre comme le CrossFit en team. Et donc voilà, ça va bien au-delà de la physiologie pure, parce qu'il faut considérer ces facteurs de programmation généraux, il faut considérer le facteur équipe, il faut considérer le facteur logistique, quels accessoires, quels éléments on a accès pour l'entraînement. Par exemple, on a fait des tests sur trois outils différents. Luc, par exemple, l'a fait sur la Salt Bike parce qu'il en a un à la maison. Et donc, quand il va faire du travail spécifique pour lui, eh ben, il va certainement le faire à la maison. Et donc, c'était une bonne idée d'avoir les données directement sur cet outil-là. Les gens qui s'entraînent plutôt à la salle, on l'a fait sur l'écho parce que Luc a beaucoup d'écho à la salle. Et donc, c'est là-dessus qu'il s'entraîne principalement. Euh, Avec Flora, on l'a fait sur le Bike Erg parce qu'elle s'entraîne pas mal sur cet outil-là. Et donc,
Il y a bien sûr l'aspect physiologique, mais il y a tous les autres aspects qu'il ne faut pas oublier également. Et je pense que pour essayer d'apporter le plus de valeur possible, et on va dire vraiment, on va dire avoir une approche qui est centrée sur l'athlète et ses besoins et ce qui va vraiment les faire progresser, il faut penser un petit peu plus large que juste le test, que juste l'émoxy, que juste l'oxygène, que juste le facteur limitant. Parce que c'est une part de l'équation, mais de manière générale, c'est une part qui est assez petite en fait. Euh, Certes, qui peut éclaircir des points intéressants, surtout s'il y a des déséquilibres. Mais c'est possible aussi que ces tests, ils n'apportent pas autant de réponses qu'on l'espère. Il y a des athlètes qui sont très très bien développés de manière générale et des fois c'est possible qu'on arrive à la conclusion que ben écoute, continue ce que tu fais, peut-être fais un petit peu plus de ça ou un petit peu plus de ça, mais de manière générale tu as un profil qui est super bien équilibré, qui est super bien développé et il faut juste continuer sur la même lancée. Donc voilà, malgré le fait que c'est un sujet qui me fascine, qui me passionne et dans lequel je me spécialise à l'heure actuelle, je pense pas que ce soit la seule chose qui importe, de très loin pas. Euh, et d'où aussi l'intérêt, on part sur autre chose, mais d'où aussi l'intérêt de s'entourer d'autres coachs et d'autres spécialistes qui peuvent complémenter ensuite cette approche. Je pense vraiment qu'en travaillant ensemble, on sera tous plus forts en tant que coach. Euh, de, une des choses, je pense, que j'ai changé le plus, ou qui a changé le plus dans ma façon de voir les choses cette dernière année, c'est vraiment réaliser en fait euh, les manques que moi j'ai dans mes connaissances et dans mes compétences aussi en tant que coach. Euh, Ce qui d'ailleurs des fois me pose un petit peu souci parce que je doute beaucoup, surtout ces temps. Mais ça c'est en phase. Je pense que il y a des phases comme ça où il y a des phases où tu es sûr de ce que tu fais, tu t'attaques à fond, tu coaches, tu fais ce que tu fais et tu te dis ouais ça c'est bien, ça marche, ça avance. Et il y a d'autres moments où tu te dis ah non ça je suis pas sûr ou ça je sais pas bien faire ou est-ce que je fais juste. Je pense que c'est des phases qui sont normales, c'est des remises en question qui sont importantes aussi en tant que professionnel. C'est si on est tout le temps, si on pense tout le temps avoir la réponse, on va stagner au bout d'un moment. Donc se remettre en doute et accepter le fait qu'on ne puisse pas tout savoir et soit faire appel à d'autres professionnels, soit continuer à s'éduquer également, chose que je fais énormément ces temps-ci. D'où d'ailleurs le manque le peu de, pas le manque, mais le peu de contenu que je génère par rapport à ce que j'ai pu générer dans le passé. Encore une fois, c'est des phases. Il y a des moments où il y a des moments où je suis prêt à partager, il y a des moments où je suis prêt à dire ce que je pense, comme maintenant. Il y a aussi des moments où je suis vraiment plus très sûr et où je sens que voilà, il faut en gros, que je reparte sur mes bancs d'école. Donc pour moi, c'est les bouquins, pour moi, c'est YouTube, pour moi, c'est les webinars, pour moi, c'est parler à des professionnels, donc chose que je fais sur le podcast également. Et c'est ça qui me fait avancer. Mais donc pour revenir au sujet initial, je pense qu'il faut essayer de garder une vue d'ensemble le plus possible, que ce soit pour l'athlète avec lequel on travaille, que ce soit pour nos clients de manière générale, même si c'est clair qu'un développement général santé sera un petit peu, a pas besoin d'être aussi pointu, il a besoin d'avoir un cadre et a besoin d'avoir les éléments fondamentaux qui vont faire que la personne puisse progresser dans le temps. Mais quand on parle d'un athlète, quand on parle de quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer au niveau des performances, il faut vraiment garder une vue d'ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à apporter le plus possible aux athlètes avec lesquels on travaille. Donc voilà, c'était ma petite pensée du jour. Comme je le dis souvent, j'aime produire ces vidéos, j'aime communiquer, donc je vais essayer de continuer. Encore une fois, je ne le fais pas tous les jours ces temps-ci. J'ai énormément de travail, ce qui est très très bien pour moi. Mais voilà, ça veut dire aussi que j'ai pas autant de temps pour faire des vidéos. J'ai 4-5 sujets qui sont notés que j'aimerais faire bientôt. Et donc dès que j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai. Euh, et ça étant dit, je vais profiter du petit café avec ma femme. Et puis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.